rester dans la pensée de cette journée d'hier et de cet événement qui est le mariage de Rosa et de Lenz, ben, j'ai envie de vous parler encore une fois du mariage. M'est venue dans la semaine cette pensée de traiter ce sujet-là de cette façon-là, de parler du mariage, mais au travers d'une alliance, hein, puisque Vincent nous l'a rappelé hier, le mariage c'est tout d'abord une alliance, mais c'est aussi deux témoins. Alors on va aborder ensemble ces deux sujets ce matin, qui est une alliance et deux témoins. Ils se sont engagés devant des hommes et devant Dieu de former ensemble une alliance qui s'appelle le mariage. Et c'est une chose qui est solennelle et très, très importante aux yeux de Dieu. Hein. Une alliance, c'est-à-dire un contrat qu'on va faire, que ce soit avec un homme, une femme, que ce soit avec Dieu même. On fait un contrat, hein, et c'est une alliance. Et lorsque vous connaissez un petit peu la parole de Dieu, vous apercevez que, eh bien, une alliance n'est jamais quelque chose qui est pris à la légère de la part du Seigneur. Et nous sommes invités à rentrer dans des alliances que Dieu a lui-même mises en place, et des alliances que nous aussi, nous allons mettre en place avec le Seigneur. S'engager dans quelque chose. Et d'ailleurs, ne serait-ce qu'une simple parole qui sort de notre bouche est déjà une alliance que l'on contracte avec quelqu'un de notre un semblable, un homme, une femme. Hein. Et devant Dieu, une simple parole devient déjà une alliance. Et au travers de cette alliance, j'ai regardé un petit peu dans la parole ce que le Seigneur en pense. Mais, par exemple, dans cette occasion de mariage, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait hier. Je peux vous dire, vous avez allumé un feu. Ah ouais, vous avez allumé un feu. Je vais vous expliquer ça ce matin. Et c'est là qu'on se dit, ouais, c'est important. Hein. C'est peut-être pour ça que Jésus a dit à un moment, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Ils ont allumé un feu. Eh oui, c'est ça une alliance, en fait, avec le Seigneur. Ils ont pris dans leur vie la décision qui est certainement la plus importante après la conversion. Ah ouais, choisir de passer sa vie avec un homme ou avec une femme, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important? Le plus important, c'est ce contrat que l'on passe avec le Seigneur, la conversion, parce que cette alliance va déterminer mon éternité, mais ici-bas, je vais passer plusieurs années à côté de celui ou de celle bien que j'aime et que j'ai envie, avec lequel j'ai envie de partager du temps. Alors, ça devient une alliance, et combien elle est importante, hein, cette alliance. Et c'est pour cela, ce matin, je voulais vous parler de ces deux aspects, qui est le mariage, c'est-à-dire une alliance et deux témoins. Parce qu'il ne faut pas oublier les témoins dans un mariage. Ils sont là, ils sont présents, et ils ont leur importance. Vous savez comme moi, quel est le premier mot qui est donné dans la parole de Dieu? Au commencement. En hébreu, c'est Bereshit. Bien, rien que dans ce mot, vous savez, Dieu a l'intention de fabriquer le monde, de créer le monde. Et bien, rien que dans ce mot, Dieu fait une alliance. Rien que dans cela. Parce que si on prend la première syllabe et la dernière, ça nous fait Bereshit. Et Bereshit, en hébreu, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire alliance. Dieu a l'intention de créer le monde, créer les hommes, créer tout ce qui va avec. Et il ne fait pas simplement que le créer et puis regarder, maintenant débrouillez-vous, je vais regarder comment ça se passe. Non, non, il fait une alliance. Hein, il s'engage dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça que dans ce premier mot qui est là et qui résume beaucoup de choses, qui veut dire beaucoup de choses, on a déjà une alliance. Bereshit. Et au milieu, qu'est-ce que l'on a? On a Esh. Et Esh, c'est quoi en hébreu? Le feu. Donc, dans ce premier mot, Bereshit, Dieu dit, ben, je vais faire une alliance de feu. Et dans l'union d'un mariage, ben, vous avez allumé un feu. Ça va être compliqué. Hein. Ils ont allumé un feu, ils ont fait une alliance l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont allumé quelque chose. Et Dieu était témoin de cela, Dieu est toujours et sera toujours témoin. Et c'est pour ça que, eh bien, une alliance, finalement, même une parole que je vais prononcer, cette parole va soit me servir si je la respecte, ou soit me condamner si je ne la respecte pas. Donc j'ai allumé quelque chose qui, waouh, c'est vachement important ce que j'ai fait. Hein. Donc une alliance est une alliance de feu, et le mariage est une alliance de feu. Jésus va dire, je suis au milieu de vous. Hein, si deux s'accordent, je suis au milieu, en plein au milieu.
Et quel plus beau symbole que celui du mariage pour dire, eh bien, il y a deux personnes là qui se sont accordées ensemble pour vivre ensemble, et Dieu dit, eh bien, je serai au milieu. Quand Dieu a créé le premier homme qu'on appelle Adam, mais qui s'appelle dans la Bible en vérité Ish, vous savez, Ish, ça s'écrit avec un Aleph, un Yod et un Shin, 3 lettres. Il va ensuite créer la femme, qui s'appelle en réalité Isha. Et dans ce mot Isha, on y trouve un Aleph, un Shin et un He. Donc on s'aperçoit que tous les trois ont 3 lettres. Et il y en a 2 qui se ressemblent, le Aleph et le Shin. Tous les deux, hein, ils ont Aleph et Shin. Pour le masculin, Dieu va y rajouter un Yod. Pour le féminin, Dieu va rajouter un He. Et si on associe un Yod et un He, ça nous donne quoi? Ça fait Ya. Qui est Ya? C'est Dieu lui-même. Ça veut dire que dans l'union de ce Ish et de ce Isha, Dieu dit, ben, je suis au milieu. Et tant que l'alliance est respectée, tant que le contrat de mariage hein, qu'on a fait intérieurement dans le cœur et sentimentalement, tant que je vais respecter ce contrat de mariage, Dieu dit, ben, je serai au milieu. Je serai au milieu, je m'engage à être au milieu parce que ce couple, cette union, elle vient de moi. C'est moi qui ai créé l'union à la base. Donc on a Ish et Isha, le Aleph, le Shin, un Yod, un He. Mais, si on retire la présence de Dieu, si on retire le Ya, il nous reste quoi? 2 lettres. Et il nous reste quoi? Il nous reste un Aleph et un Shin. Et si on contracte ces 2 lettres, Aleph et Shin, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire Esh. Esh, c'est quoi? C'est le feu. Donc on y retrouve cette idée que dans une alliance, eh bien, Dieu dit, vous allumez un feu. On allume un feu quand on se marie, un feu qu'on va devoir et on va s'évertuer à garder, hein, le feu de l'amour, le feu des sentiments, le feu de la présence, le feu de la fidélité. On a allumé quelque chose qui est très important et qu'il va falloir garder. Et c'est pour cela que l'alliance est tellement, tellement, tellement importante aux yeux de Dieu. Et si Dieu dit, je fais, au travers de la création, je fais une alliance de feu avec le monde, avec ma création. Et si dans un mariage, Dieu dit, eh bien, ils ont fait une alliance de feu, c'est pas pour rien, parce qu'on s'aperçoit que le feu a un symbole très, très fort dans la parole. Très, très fort. Parce qu'il va être utilisé des fois, eh bien, comme démontrant l'approbation de Dieu. Hein, le feu va tomber sur le sacrifice d'Élie, par exemple. Dans la chambre haute, les disciples vont être réunis ensemble et il va se passer quoi? Des langues de feu vont tomber sur chacun. Et Dieu dit, c'est comme si Dieu disait, je suis là, je suis présent en vous, autour de vous et avec vous. Hein, il y a la présence de Yah. Et donc, on s'aperçoit que ce feu a une symbolique très forte. Mais on le sait aussi, le feu a une autre symbolique qui est eh bien, le feu qui peut consumer. Le feu qui peut détruire, un feu purificateur. Hein, il y a toujours ces symboles, il y a toujours du bien, il y a toujours aussi du mal. Hein. Vous savez, le monde il est construit comme ça, sur une thèse et une antithèse. Le bien et le mal qui sont indissociables. Sur l'arbre qui était défendu de manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein. Il ne nous a pas dit il était beau d'un côté et puis mal de l'autre. Non, c'était la connaissance du bien et du mal. Donc, et on s'aperçoit donc dans toute la parole que ce feu a une symbolique très très forte. Et on s'aperçoit que c'est pour cela qu'une alliance que l'on contracte avec Dieu, et a fortiori dans le mariage, c'est une alliance de feu. Et ce feu, eh bien, il va falloir faire en sorte eh bien, qu'il soit toujours positif pour nous. C'est-à-dire garder Dieu dans notre alliance. Parce qu'on a vu que si on rejette le Ya du Ish et du Isha, il ne reste plus que du feu, mais un feu qui détruit. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans ce monde. Et c'est malheureusement ce que le malin est en train de faire et est en train de faire, en train de continuer à faire, parce qu'il y a bien longtemps qu'il a commencé, c'est de détruire la famille. C'est un point très important. Il s'est dit, si je détruis l'union qui est entre le Ish et le Isha, j'ai gagné. Et c'est ce qu'il a fait, hein, finalement, avec le serpent. C'est exactement ça qu'il a fait. Il a cassé quelque chose. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu le Ya, ils ont perdu la présence de Dieu. Et dans ce monde, on s'aperçoit que c'est ce qui a été commencé à faire depuis bien longtemps, c'est-à-dire de détruire la famille, de détruire l'homme, l'autorité de l'homme, la position de la femme, les enfants, il ne faut plus leur donner de fessées, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de détruire et de modeler le couple comme Dieu n'avait pas prévu. Et puis, petit à petit, on enlève Dieu
de cela. Et on s'aperçoit, que c'est tellement important. Une alliance respectée va engendrer quoi? La présence de Dieu. Une alliance non respectée va engendrer quoi? Pas des bonnes choses. Hein. Et c'est pour ça que dans le mariage, il est conseillé cette corde à trois fils, dont Vincent nous parlait hier. Ce troisième fil-là, c'est Yah, c'est Dieu. Et nous en avons véritablement besoin. Vous savez, une alliance nous enseigne deux choses. Comme je disais, si elle est respectée, ça nous apporte bénédiction. Et on peut compter véritablement sur le Seigneur pour que, il soit, parce qu'il est fidèle à ses promesses, qu'il se passe tout ce qui se passe lorsque Dieu est présent dans un endroit, dans un lieu. Donc, une alliance, une parole, c'est un feu qu'on allume. Comme je disais tout à l'heure, soit si je respecte cette parole ou cette alliance que je fais, va m'apporter des bonnes choses, ou elle va m'apporter des mauvaises. Hein, donc, deux signes dans cette alliance, si elle n'est pas respectée, elle va m'apporter des problèmes et des difficultés. On remarque dans toute la Bible que Dieu a une très haute estime des alliances qu'il peut faire. Hein, quand vous regardez bien, vous connaissez un peu la Bible, Dieu n'a fait que des alliances en fait. Hein. Et il compte sur ces alliances pour que chacun d'entre nous les mettons en pratique et les respections. Et Dieu dit, si vous faites ça, et si vous les respectez, moi je suis engagé à vous bénir. Et je vous bénirai certainement. Et Dieu a une haute estime des alliances que l'on peut faire. Et a fortiori le mariage, non? Et Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Comme le Fils, le Saint-Esprit et moi, nous faisons qu'une seule chair. Parce que Dieu est au milieu. Vous savez, la plupart des problèmes, la plupart des malédictions, la plupart des défaites, des prières non exaucées, des non-accomplissements des promesses de Dieu dans ce monde sont dus à quoi? À une rupture d'alliance. Tout simplement. Hein. Une alliance a été rompue, engendre quelque chose. Et on est dans un monde qui, quelque part, on supporte l'alliance que chacun d'entre nous et les hommes avant nous n'ont pas respectée. Et on s'étonne, si Dieu existait, on ne serait pas dans cet état-là. Ah oui, mais si on n'avait pas rompu l'alliance, on ne serait pas non plus dans cet état-là. Donc on s'aperçoit vraiment aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de véritablement important, parce que ça déclenche soit la présence de Dieu, soit des difficultés, parce que je n'ai pas respecté cela. Vous savez, dans notre société, les tribunaux humains, qu'est-ce qu'ils font? Tribunaux humains qui sont destinés à juger entre deux personnes ou deux sociétés. Quel était le contrat qui a été défini au départ? Hein, vous aviez fait une alliance, vous aviez parlé, mis sur écrit, devant notaire ou autre, j'en sais rien. Les tribunaux, ils vont dire, bon, voilà ce qui est écrit. Ah oui, mais vous, monsieur, vous n'avez pas respecté ça. Hein, vous aviez pris la résolution de faire ça, vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est vous qui êtes coupable. Ou vous, madame, parce que vous n'avez pas... Les tribunaux humains ne sont là, en fait, que pour être juges d'une alliance qui a été établie, mais qui n'a pas été respectée. Et ce sont ce que la Bible appelle des autorités implantées de la part de Dieu, parce qu'on en a besoin, au final. Pour que notre société tourne, on en a besoin, finalement, de cela. Et dans le domaine spirituel, vous savez, c'était exactement pareil. C'est exactement pareil. Bien des problèmes, bien des difficultés, bien des non-bénédictions sont dues à une rupture d'alliance. Et dans l'Église aussi. Parce que quand on se donne au Seigneur, on fait une alliance de sainteté. Enfin, en tout cas, on essaye, hein, on fait du mieux que l'on peut. Mais lorsque cette alliance de sainteté n'est pas respectée, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez du passage de l'apôtre Paul qui nous parle de la Sainte Seine et qui nous dit, mais c'est pour ça qu'il y a au milieu de vous des malades et que certains sont morts. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture de l'alliance, tout simplement. Hein, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Ça veut dire que dès l'instant où j'allume un feu, et puis que ce feu, je le laisse faire, je ne le maîtrise pas, ou je ne le canalise pas, lui, il va se répandre et il va enflammer tout. Hein. Et c'est exactement ce qui se passe dans la société, mais qui peut se passer aussi dans l'Église. Si je ne... si quelque part, au travers de la vérité de la parole de Dieu, je laisse tout faire dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Feu qui dévore, hein, c'est pour ça qu'il y a parmi vous des malades et des infirmes, et certains sont morts. Le non-respect d'une alliance contractée lors d'un engagement avec Dieu, on s'aperçoit que c'est là important. Et c'est pour ça qu'ils ont fait hier quelque chose de vachement important. Hein. Ils ont allumé un feu. En revanche, je
peux vous dire que quand on respecte cette alliance, et si vous respectez l'alliance que vous avez faite tous les deux, je peux vous garantir, de par la parole de Dieu et du peu que je connais du Seigneur, vous pouvez compter sur sa présence. J'aurais tant de choses à raconter de ce qui s'est passé dans mon propre couple, et vous en auriez aussi certainement. Dieu est fidèle à ses engagements. Dieu est fidèle à ses engagements. Lorsqu'il va créer le monde, il fait une alliance. Le premier mot Bereshit, il fait une alliance. Quelqu'un qui fait des enfants et puis qui n'assume pas, ni dans leurs besoins financiers, ni dans leur éducation, qu'est-ce que c'est? C'est un géniteur. Les filles qui ont des problèmes avec leur papa, pour X raison, ils ne l'appellent plus papa, ils l'appellent géniteur. Un Dieu qui dit « je vous crée, mais vous vous débrouillez après. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas un père, c'est un géniteur. Dieu a dit « je suis votre père ». Ça veut dire « je suis celui qui va prendre soin, celui qui va pourvoir ». Et on a un Dieu fidèle. Et c'est pour ça qu'avec une grande assurance, si vous respectez cette alliance que vous avez faite entre vous, vous pouvez compter sur le Seigneur. Dans les difficultés que vous allez rencontrer, dans vos besoins, vous pouvez compter sur Dieu, vous pouvez compter sur lui, il est un Dieu qui s'engage. Dans la protection qu'il vous doit aussi, à laquelle il s'est engagé, vous pouvez compter sur lui. Dieu est fidèle avec la création, et Dieu est fidèle dans le mariage aussi. Vous savez, dans la création, le 24 juillet, on n'a pas pris garde, mais j'ai entendu cette information, le 24 juillet 2025, on a atteint ce que l'on appelle le jour du dépassement. Vous connaissez le jour du dépassement? Ça veut dire que l'on a consommé ce que la Terre est capable de produire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit à crédit. Je suis capable de faire des choses, mais une fois que ces choses sont épuisées, il faut bien que je continue à vivre. Et là, on est sur la réserve, en fait. On est en train de vivre par crédit. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'a pas dit, bon, Adam et Ève, multipliez-vous, mais au bout d'un moment, je sais très bien qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde, mais débrouillez-vous, c'est votre problème. Non, il n'a pas dit ça. Moi, je suis conscient et je suis convaincu que Dieu, qu'il y a sur la terre, et Dieu pourvoit à cela, et Dieu tient à cela. Je suis convaincu qu'il y a sur la terre de quoi manger à sa faim pour tout le monde. Le problème, c'est quoi? C'est la répartition. C'est la répartition. Ça, si nous avions une idée de tout ce qui est gâché jour après jour comme nourriture, je vous garantis qu'il y a de quoi nourrir tout le monde. Et Dieu s'est engagé, je fais une alliance, je fais une terre, je mets des choses en place, et si je vous laissais mourir de faim, je ne respecterais pas mon alliance. Mais Dieu est un Père, et il prend soin de chacun d'entre nous. Dieu dit à un moment, non, c'est pas le Seigneur qui dit, mais il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Est-ce que Dieu est limité dans sa grâce? Est-ce que Dieu est limité dans sa richesse? Il est Dieu, alors pourquoi on manque? Seigneur, si tu as fait le ciel et la terre, alors pourquoi aujourd'hui il y en a qui meurent de faim? Eh bien, regarde à ceux qui mangent trop. Je regardais une émission il n'y a pas longtemps à la télé, et puis il montrait les plus grands ports de France. Et puis, dans un de ces ports, je ne sais plus, je n'ai pas retenu malheureusement le nom, il montrait des gros silos, des silos énormes, des trucs maxi big. Et il disait, ça c'est un silo de blé, ça c'est un silo d'avoine, ça c'est du riz, etc., etc., etc. Et puis il disait, bon, on ne peut pas y toucher. Mais il y a des gens qui meurent de faim. Oui, mais non, on ne peut pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'on spécule dessus. On attend que le prix est à la hausse pour pouvoir le vendre. Mais il y en a qui meurent de faim. On est comme ça. Il y a de quoi manger pour tout le monde sur la terre. Mais quelque part, c'est la répartition qui ne va pas. Parce qu'on est égoïste et qu'on ne respecte pas l'alliance que Dieu a faite avec nous, mais il y a des conséquences. Si Dieu existait, il n'y aurait pas des famines comme cela sur la terre. Mais regarde le problème véritablement où il est, pas où il n'est pas. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Mais souvenez-vous, vous avez allumé un feu. Un feu, et faites en sorte que ce feu vous soit favorable. Un feu, comme on l'a dit, on va le dompter, on va le mettre en place, on va l'allumer, ce feu, et puis on va l'entretenir comme une cheminée. On va mettre des choses, pas qu'ils se répandent, heureusement, sinon c'est toute la baraque qui brûle. Mais un feu, c'est-à-dire le feu de la présence de Dieu, va falloir y mettre des choses pour que ce feu nous soit favorable et non pas qu'il nous détruise, comme on a dit tout à l'heure.
Un feu qui protège. Hein, le feu, il a aussi cet avantage de protéger. Quand les Hébreux s'en vont d'Égypte et puis que les Égyptiens les poursuivent, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie une colonne qui va les protéger, qui va les séparer. Les Égyptiens ne pouvaient pas les massacrer, les Hébreux, parce qu'ils étaient protégés. Et le feu de la présence de Dieu nous protège. Et tant que je respecte l'alliance que je fais avec Dieu, eh bien, Dieu est engagé à me protéger. Un feu qui va nous apporter la lumière dont on a besoin. Hein, encore cette même image de la colonne de nuée. Les uns étaient dans la lumière et les autres étaient dans les ténèbres. Eh bien, le feu de la présence de Dieu, c'est exactement la même chose. Hein. Je vois clair de mes yeux. Je vois la main de Dieu agir dans ma vie. Tandis que les gens du monde, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Il y en a qui sont éclairés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part une alliance qui a été tout simplement brisée. Le feu qui réchauffe, hein, il a cette grande qualité, et heureusement qu'on l'en a. Nous, on a 6 mois d'hiver, on est bien content d'avoir du chauffage, et souvent ce chauffage, il est à la base du feu. Eh bien, le feu de la présence de Dieu dans nos vies et dans notre mariage, là aussi, il va nous apporter la chaleur dont nous avons besoin au travers du Saint-Esprit. Donc, on s'aperçoit que nous avons tout intérêt à conserver l'alliance que Dieu fait avec nous. Nous avons tout intérêt à conserver l'alliance que l'on a fait ensemble dans un couple. Pourquoi? Parce que Dieu est engagé au milieu de ce couple. Et Dieu dit, tant que je serai là, eh bien voilà, moi j'ai des engagements auprès de vous. Et je vous garantis que je suis fidèle et que je vais les accomplir. Un feu qui purifie, hein, comme le feu qui va purifier l'or, qui va purifier la foi. Voilà la présence de Dieu. Voilà ce qu'est une alliance. Et il y aura encore bien des choses à dire sur le sujet. Mais voilà en fait ce que l'on fait quand on fait une alliance avec Dieu. On allume un feu. Ah oui, mais ce feu, maintenant, tu en es responsable. Soit tu fais en sorte qu'il t'apporte des bonnes choses, soit si tu ne le tiens pas, ne le domines pas et ne le canalises pas, il va t'en apporter des mauvaises. Il va tout cramer autour de toi. Hein. Et c'est ça, en fait, une alliance que l'on fait avec Dieu et une alliance qu'on fait dans le mariage. S'il y a des choses qu'on ne respecte pas, hein, ils se sont engagés devant le maire, mais aussi devant des témoins, à respecter certaines choses. Et tant que ces choses seront respectées, Dieu dit, ben, moi je prends l'engagement d'être avec vous, d'être avec eux, je serai là. Mais s'ils ne respectent pas ça, ben, ils ont brisé mon alliance. Voilà ce qu'est en fait un mariage et une alliance que l'on peut faire avec Dieu. Maintenant, deuxième sujet dont je vous avais parlé, dans une cérémonie de mariage, et dans un mariage même tout au long de la vie, on parle peu de cela. Mais il y a des témoins. Ça, c'est un principe que Dieu aussi a mis en place. Hein. Tout ce que Dieu va faire, vous remarquerez dans la parole, il y a toujours des témoins. Et le principe qu'il va établir, c'est 1 ou 2 témoins, minimum. S'il n'y a pas de témoin, tais-toi. Par contre, si tu as des choses à dire, il faut que tu aies avec toi un témoin qui atteste de ce que tu as vu. Donc, on s'aperçoit que cette notion de témoin, dans les alliances faites avec Dieu, mais aussi dans un couple qui s'unit, bien, a une énorme importance. Hein. Et puis, la société impose aussi des témoins de façon administrative. Et puis, dans l'union spirituelle qu'on leur reconnaît, il faut aussi des témoins. Ah oui, mais témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là et puis il va signer comme ça a été fait hier. Bon, je signe là, mais bon, ouais, ils sont sympas, ils m'ont choisi comme témoin. Mais ça va beaucoup plus loin que cela, frères et sœurs. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, en hébreu, comme on dit un témoin, on dit head. En français, E et un D. En hébreu, ça s'écrit avec un aïn et un dalet. Aïn, ça veut dire lumière de l'œil. Je deviens témoin, pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose. C'est ça hein, dans la pensée de Dieu. Si on était capable de connaître la richesse de la parole de Dieu au travers de l'hébreu, c'est incroyable, c'est incroyable. La lumière de l'œil. Tu es un témoin parce que tu as vu quelque chose. Oui, mais voir, c'est pas simplement l'avoir vu, c'est aussi le comprendre. En tout cas, dans la pensée de Dieu. Ce que je vois m'invite à aller chercher plus loin la chose qui se cache derrière et la portée spirituelle qui se cache derrière. Quand je suis un témoin de quelque chose, alors je suis dans l'obligation de témoigner, mais on s'aperçoit que ça implique aussi, est-ce que tu as vraiment compris ce que tu as vu? Hein? Peux-tu décrire ce que tu... Ça invite à rentrer en soi-même, puis à analyser. Donc voir, c'est pas simplement, ouais, j'étais là, ouais, ok. Ouais, mais c'est aussi comprendre. C'est ça un témoin. C'est ça la lumière de l'œil, en fait.
Est-ce que mes yeux peuvent voir ce que je suis invité à ne pas comprendre? Non, moi, je ne pense pas les choses comme ça, et je ne pense pas que Dieu pense les choses comme ça. Aïn, la lumière de l'œil. Lorsque Dieu a créé le monde, la première chose qu'il va créer, c'est la lumière. Pourquoi? Pour donner visibilité à ce qui est en train de se faire. Imaginez qu'il crée le monde, imaginez qu'il crée les animaux, les plantes, l'homme, la femme, mais qu'il n'a pas encore créé la lumière. Rien du tout, c'est-à-dire comment veux-tu qu'on fasse et qu'on juge que ta création est bonne? Il va créer premièrement la lumière. Pourquoi? Eh bien, pour que l'on puisse voir ce que Dieu est capable de faire. Hein, on a besoin de cette lumière intérieure, pas seulement de voir de nos yeux, mais de comprendre aussi. Et c'est ça le Haïn. Et Dieu nous a créés avec deux yeux. Bon, on est mal foutus, hein? On a deux yeux. Pourquoi? Ben, avec un œil, on pourrait faire un petit test que l'on fait, que j'ai appris quand on est moniteur auto-école fait. Vous prenez un stylo comme cela. Et vous demandez, vous ferez à la maison, vous amuserez, j'aime beaucoup. Prenez un stylo, vous le tenez comme ça, debout, et vous demandez à une personne de venir y mettre le capuchon. Le capuchon, aisément, ok. Maintenant, tu vas faire exactement la même chose, mais tu te bouches un œil. Là, je vous garantis qu'il va être... Ah, j'ai réussi. Faites le test à la maison, vous verrez, c'est très intéressant. C'est pour montrer finalement qu'avec un œil, je vois la surface des choses, mais avec un autre, je vois en vision 3D, ce qui me permet de me situer dans les choses dans lesquelles je vois. Et c'est ça un témoin, frères et sœurs. C'est ça que Dieu considère comme un témoin. Ce n'est pas quelqu'un qui met une signature sur un contrat de mariage ou sur quelque chose. Non, non, tu as vu cela et je te demande de comprendre parce qu'il y a une importance dans cela. Et Dieu nous parle de cela. Hein, on s'aperçoit que c'est tellement important. On a dit que un témoin ED, Aïn, Dalet, ça s'écrit avec un Aïn, et ça s'écrit avec un Dalet. Et Dalet, c'est quoi? C'est une porte. C'est une porte. Pourquoi un œil et une porte? Bien, parce qu'une porte ouvre toujours sur quelque chose. Et on est tellement content quand elle ouvre sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Et effectivement, quand on est témoin de quelque chose, tiens, ça, j'avais jamais vu bien ça, je viens d'être témoin d'un accident, hein, par exemple. Wow. C'est impressionnant. Et une porte nous ouvre toujours sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Eh bien, être témoin nous donne de changer de position. Ah oui, j'ai jamais été dans ce cas-là. Ben, je suis témoin d'un accident, par exemple, ben, ça me responsabilise. Je dois dire à la police ce qui s'est passé. Je dois expliquer aux infirmiers, au SAMU qui est là, je dois leur expliquer ce qui s'est passé pour qu'ils comprennent et puis qu'ils agissent de façon correcte. Ça me donne de changer de position plutôt qu'un voyeur qui n'était pas là au moment de l'accident, il vient, il est là. Ah ouais, je constate qu'il y a un accident. Oui, mais moi j'ai tout vu. Donc ça m'implique. Parce que j'ai tout vu. Je deviens un témoin. Et ça me donne de rentrer dans quelque chose que je ne connaissais pas avant. C'est un peu l'expérience que Job va faire. Hein, on connaît bien Job, il va subir des problèmes, des difficultés, on ne comprend pas très bien, facile, parce qu'on a les 3 premiers chapitres de Job. Imaginons que dans ce livre de Job, on n'ait pas les 3 premiers chapitres. Bon, on serait comme lui, on ne comprend rien, mais c'est lui, pourquoi tu fais ça? Mais je ne comprends pas, un gars qui craint ton nom, qui marche avec toi du mieux qu'il peut, puis regarde ce qui lui arrive. Mais c'est un peu ce qui va lui arriver à Job. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui va passer par des tribulations terribles. Et puis à la fin du livre, hein, on relève bien le début, on relève bien la fin. À la fin du livre, il va dire, mais j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Pourtant, à la fin, il n'a pas une apparition de Dieu devant lui. Hein. Il n'est pas dit, ben, Dieu lui a apparu. Dieu s'est mis devant lui, il lui a parlé, je suis l'Éternel. Non, 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 il n'a pas vécu ça, Job, pas du tout. C'est intérieurement, il a vu quelque chose. Intérieurement, il a vécu quelque chose. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir dire, avant, je te connaissais. Avant, j'avais vu d'un œil. Maintenant, mes yeux te voient. Parce que je sais qu'il se passe quelque chose. Et je sais que tu es là. Je vois, pas seulement de mes yeux, mais je comprends aussi. Donc la vue nous donne, d'être témoin nous donne de voir, mais aussi de comprendre. C'est tellement important. Quand le Seigneur dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Ben, le Saint-Esprit, c'est la capacité qui nous est donnée pour que nos yeux intérieurs s'ouvrent. Avant, j'étais mort, j'étais aveugle, je ne voyais pas les choses comme ça. Aujourd'hui que le Saint-Esprit est venu en nous, hein, on a une vision qu'on n'avait pas avant. Hein.
Il s'est passé un truc, il y a une lumière qui s'est faite. Avant, je voyais d'un œil comme les gens du monde. Aujourd'hui, je vois avec les deux. Je vois la surface, ce qui se passe là, mais je vois aussi l'intérieur des choses. Et Dieu nous donne, quand on marche avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on apprend à aller de plus en plus intérieur dans les choses. Et c'est ça d'être un témoin. C'est tellement important, tellement important. Avons-nous véritablement compris ce que c'est que d'être témoin aux yeux de Dieu? Dès l'instant où je suis témoin, je deviens responsable, hein, forcément. Quelquefois, on aimerait ne pas avoir vu des choses. Il faut dire, mais qu'est-ce que je foutais là, à ce moment-là? J'aurais préféré ne pas le voir. Pourquoi? Parce que notre conscience intérieure, elle est reprise. Et elle est en train de nous dire, notre conscience, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, un témoin a une grande responsabilité. Quelquefois, on ne voudrait pas voir. Jésus va dire dans Matthieu 13, 15, c'est peut-être le seul passage qu'on va lire, Matthieu 13, 15, une parole qui étonne toujours. Matthieu 13, 15, qui va nous dire ceci, c'est une parole de Jésus. Et c'est bien ça, 13, 15. Jésus va dire ceci, verset 15. Oui, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et que parce qu'ils auraient vu, ils se seraient convertis. Qu'est-ce que le monde fait? Il ne veut pas voir la réalité de Dieu. On ne veut pas regarder la réalité de Dieu. Parce que quand on a vu, eh bien, on devient responsable. Et Jésus dit, mais ils ont fermé leurs yeux pour ne pas voir. Ben oui, et tant que je n'ai pas vu, moi je ne peux rien dire, je n'ai rien vu. Mais quand vous invitez quelqu'un à faire une expérience avec le Seigneur et que Dieu répond parce qu'il est fidèle, oui, tu vois? Ah ouais, je comprends. Et là, il devient responsable, il se convertit ou il ne se convertit pas. Mais c'est ça dont on a besoin. Et c'est ça être un témoin. Et c'est à ce moment-là, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, je deviens un témoin. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Hein, voilà ce que Dieu veut faire. Donc, c'est tellement important, cette notion de témoin, que ce soit avec Dieu ou que ce soit dans une alliance, dans un mariage, c'est tellement important. Et vous savez, en grec, témoin, dans ce passage-là, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. En grec, c'est martus. Et martus, ça veut dire quoi? Ben, c'est de là qu'en français, on en a tiré le mot martyr. Ah oui, vous allez devenir des martyrs. Parce que quand je connais une vérité, quand j'ai vu une vérité, ben, je suis engagé, encore une fois, hein, je suis responsable. Soit je me tais et j'ai ma conscience qui me reprend, ou soit je parle parce que je reconnais que ben, je dois parler, j'ai vu. Et Dieu nous invite à être cela, à être des martyrs, hein, en quelque sorte. À être des martyrs. Tu as vu ce que je suis capable de faire dans ta vie. Alors, va le dire aux autres. Tu as vu? Alors, deviens un témoin. Deviens un martyr. Oui, je sais que tu vas être moqué. Oui, je sais qu'on ne va pas te croire. Mais tu deviens un martyr. Et c'est vraiment quelque chose, une responsabilité importante hein, d'être un témoin. Et on va voir que dans l'occasion du mariage, ben, les témoins sont très, très, très importants. À la mairie, vous avez contracté cette alliance devant monsieur le maire et puis devant les témoins que vous aviez choisis, puisque administrativement, on est obligé de fournir des témoins. On ne pense pas à cela, mais le maire de la commune, celui qui vous en a expliqué dans quelle commune? Saint-Amand. Le maire qui était là et qui a prononcé le mariage, administrativement, c'est un témoin. Et parce qu'il est témoin de leur union, il a des engagements envers eux. Et on ne voit pas toujours les choses comme ça, mais c'est une réalité. Il a l'engagement, au nom de la République, de respecter les décisions politiques pour lesquelles il a été élu. Ben oui, il est responsable. Hein. Il a l'engagement d'être leur représentant légal dans l'administration. Eh oui, je suis témoin de leur mariage, j'étais là, c'est moi qui ai prononcé les vœux du mariage, donc j'atteste effectivement et je les représente en tant que mari et femme. Il a l'engagement aussi d'être de protection. Hein, marié, c'est pas simplement bon, vous signez là, c'est bon. Hein, non, la mairie prend un engagement de protection, par exemple. Imaginons, je ne sais pas, qu'on soit agressé dans notre maison, on appelle, la société nous doit protection. Hein. Comme le mari doit protection à la femme et vice-versa, le maire qui était témoin alors, il a devoir de protection. Si mon pays est en guerre, eh ben, l'administrateur, le président de la République ou le maire ou que sais-je, celui qui m'a marié, celui qui a contracté l'alliance, il a le devoir de me défendre. Hein, il a le devoir d'envoyer l'armée pour me défendre. C'est un devoir. C'est pas j'ai envie de faire ci, hein, c'est pas
C'est pas Poutine et Trump qui s'amusent avec des hommes comme cela. Non, non, c'est un devoir. Et le maire qui les a mariés, qui les a unis, a un devoir envers eux. Si ma maison brûle, allô, les pompiers, venez. Et les pompiers, oh non, vous habitez où? Ah non, pas envie. Je n'ai pas envie de sortir. Non, non, ils ont un devoir. Devoir de protection, devoir d'aller sur les lieux et de faire tout ce qu'ils peuvent pour que la maison ne brûle pas et qu'il n'y ait pas de dommages. C'est un devoir de leur part. Et le maire qui les a mariés a un devoir, parce qu'il était témoin aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et lorsqu'on est témoin, c'est pas seulement être présent le jour du mariage, mais c'est aussi être présent après. Hein. Eh oui, comme je disais, c'est pas une simple signature que je mets sur un bout de papier. Oh, je suis content, oui, choisi comme témoin. J'ai des responsabilités vis-à-vis d'eux, hein, on va le voir. Vous avez désiré faire une alliance de mariage devant Dieu, et ce matin, il y a aussi deux témoins. Premièrement, le premier témoin, c'est le Seigneur lui-même, parce que vous désirez vous unir devant Dieu. Il est témoin, et on a vu ce que ça engageait d'être témoin, et comme on a dit, je vous garantis que Dieu sera fidèle jusqu'au bout. Dieu valide cette union qui est indissoluble. Il la déclare indissoluble. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Moi, je décrète cela et je ne veux pas que l'homme désunisse cela. Donc, on s'aperçoit que Dieu fera tout. Et l'Église aussi. Ce matin, tous les frères et sœurs qui sont là sont témoins de votre union. Et ils ont des engagements vers vous. Et ça, c'est un fait qui est très important. Je n'ai pas seulement posé ma signature, je ne suis pas seulement présent au culte, je ne suis pas simplement présent à la cérémonie parce que, bon, je les aime bien, ils sont gentils. Hein. Non, non, c'est que je veux être témoin pour leur apporter ma contribution dans les choses dont ils auront besoin. Et l'Église a un devoir envers cela. L'Église est témoin également de votre alliance. Beaucoup de couples désirent se marier religieusement, hein, je parle dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle a une belle robe blanche, parce qu'on passe devant le curé, parce qu'il y aura toute une cérémonie. Mais où est Dieu véritablement tout ça? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que je le fais véritablement devant Dieu ou devant les hommes pour me parader avec ma belle robe blanche et mon costume? C'est malheureusement ce qui se passe. Mais où est Dieu dans tout cela? On fait une alliance en disant Dieu reste dehors. Pas besoin de toi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rester que du feu à ce moment-là. Est-ce qu'ils connaissent véritablement la portée spirituelle de l'alliance qu'ils sont en train de faire? Moi, je ne crois pas, hein, malheureusement. Peut-être que s'ils en avaient eu la conscience, ils ne l'auraient pas fait. Ils ne se seraient pas mariés ou autrement. Dieu se présente souvent comme l'époux d'Israël, l'époux de l'Église. Et quand il dit « je suis l'époux », je suis aussi le père de ce qui va se faire. Je ne suis pas le géniteur, comme on disait tout à l'heure, je suis le père. Donc j'assume mes responsabilités en tant que témoin. Christ est l'époux de l'Église, et ce n'est pas un engagement à la légère. Être témoin, ce n'est pas un engagement à la légère. Une expression qui revient plusieurs fois dans la parole, c'est « j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre ». Hein, comme je vous disais au début, vous verrez que Dieu prend toujours des témoins. Toujours. J'en prends aujourd'hui contre vous le ciel et la terre comme témoins. Parce qu'il a besoin d'un ou deux témoins, 2 ou 3 témoins. Ce matin, le ciel est présent, parce que Dieu est là, il l'a promis, il est au milieu de nous. Donc, il est témoin de votre union devant lui. Et l'Église est présente aussi et est témoin de votre union, avec aussi tout ce que cela engendre. Hein. Et tous les deux ont des devoirs, des obligations, parce qu'ils sont garants de ce qui est juste. Dieu sait que les choses sont justes. Et l'Église, quelque part, est garant de cette union est juste. Hein, les choses sont conformes parce que la parole définit. Imaginons qu'on marie un homme avec un homme. Ça se fait, malheureusement. Non, ça, c'est pas l'alliance que j'avais définie au départ. Hein. Moi, si cette alliance n'est pas respectée, je ne peux pas être là au milieu. Voilà ce que Dieu dirait. Malheureusement, dans bien des tendances religieuses, on se dit, mais si, Dieu, dès l'instant où il y a l'amour, mais non, ce n'est pas conforme à l'alliance, ça ne peut pas aller. Si tu ne respectes pas l'alliance que Dieu a définie au départ, je ne peux pas être avec vous. Et je ne suis pas engagé d'être avec vous. Et l'Église
au travers de votre union, elle est garante eh bien, de ce qu'un homme et une femme se sont unis. Un homme et une femme qui ont une vie spirituelle se sont unis. Un homme et une femme eh bien, ont une vie communautaire au travers de l'Église. Et l'Église est garant et témoin de cela. Hein, vous témoignez tous par votre présence ce matin et aux cérémonies que eh bien, vous étiez là et je déclare que l'union est conforme. C'est ça en fait, hein, être un témoin. Un témoin garant de la justice. Un témoin garant de la vérité. Garant de la vérité parce que eh bien, je témoigne de leur identité chrétienne. Vous savez, en général, des gens de l'extérieur, c'est déjà arrivé plusieurs fois quand j'étais en Marly, des gens de l'extérieur, ah c'est une église ici, bon, on va se marier, vous pourriez nous marier? Désolé, je ne vous connais pas. Ah oui, mais vous êtes pasteur, c'est quoi? C'est comme un curé, c'est pareil, oui. Ok. Mais vous devez nous marier. Ben non, je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre identité chrétienne. Je ne sais pas quelle est votre vie. Je ne sais pas quelle est votre moralité. Je ne sais pas si vous respectez l'alliance que Dieu a définie au départ. Mais moi, je ne peux pas être garant de quelque chose que je ne connais pas. Ça choque des gens que les pasteurs disent « Maintenant, je ne peux pas vous marier. Hein, » Des fois, des gens viennent, même des gens qui sont dans l'église, hein, « Vous pourriez nous marier. » Il faudrait qu'on discute avant, parce que vous êtes dans une situation qui n'est quand même pas conforme à la parole de Dieu. Dieu ne sera pas là, et puis moi, je ne peux pas garantir ça, c'est pas possible. On dit, oui, mais le pasteur, il est sectaire, il est méchant. Mais non, il ne peut pas. Il ne peut pas, il est témoin, il est garant de ce qui est vrai. Il ne peut pas faire cela, parce que c'est lui qui va reprendre hein, par le Seigneur. C'est lui qui va ramasser les pots cassés. Garant de fait. Ah oui, ils sont bien mariés et femmes selon la parole de Dieu. Ils ne forment plus qu'un parce que c'était le projet de Dieu. Donc on s'aperçoit qu'être un témoin, c'est vachement important, hein, finalement. C'est très, très important. Et ne prenons jamais ce rôle de témoin devant Dieu à la légère. Nous sommes responsables. Dans la Bible, Dieu ne tient jamais à la légère ce rôle de témoin parce qu'il est engagé. Quels sont les engagements de Dieu? On l'a vu tout à l'heure, je vais juste abréger un petit peu. Hein, comme l'engagement de la femme et de l'homme devant monsieur le maire, je m'engage à t'aimer. Dieu dit, eh bien, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Jamais, jamais mon amour s'éloignera de toi. Il lui promet fidélité. Je te fiancerai par ma tendresse. C'est osé. Je te fiancerai par ma tendresse. Engagement de protection. Je suis ton créateur, je suis ton époux et j'ai un devoir, c'est de te protéger. Voilà les engagements de Dieu. Et puis, eh bien, celui de pourvoir aux besoins, demandez et vous recevrez. Donc voilà ce que Dieu fait. Voilà les engagements de Dieu. Et pour terminer, promis, je finis avec ça. Quel est l'engagement de l'Église ce matin? Quel est à chacun d'entre nous, hein, quel est notre engagement vis-à-vis de Rosa et de Lenz, au travers d'être témoins de cette union? Ben, frères et sœurs, nous sommes engagés dans des choses qui sont vachement importantes. Pourquoi? Parce que tout comme eux ont pris un engagement devant Dieu, eh bien nous aussi, on a des engagements qui sont vis-à-vis d'eux. On a la responsabilité d'être présents, hein, pas simplement à leur mariage, et puis bien manger, puis bien faire la fête, et bien danser. Non, non, non. Je suis témoin de leur mariage, j'étais présent, je n'ai pas signé, mais j'étais témoin visuel de cœur et d'esprit aussi, et je deviens responsable eh bien, de ma présence, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ah oui, quand ils passeront des bons, ben réjouissons-nous ensemble. Quand ils passeront des mauvais moments, moi je ne gère pas dans la vie des couples, hein. Ce n'est pas mon problème. Eh bien non, Dieu ne voit pas du tout les choses comme cela. Si tu peux les aider, tu dois les aider. Pourquoi? Parce que tu es témoin, parce que tu as vu, parce que tu étais content de te réjouir le jour du mariage. Mais quand ils vont avoir besoin, l'Église elle est là pour ça. L'Église est là pour, je dirais pas pourvoir à leurs besoins, ce n'est pas une action sociale que l'on fait, mais un devoir spirituel de les accompagner dans les bons, mais surtout dans les mauvais moments. Et ça, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Hein. C'est nous ensemble, l'Église. On a le devoir de pourvoir à leurs besoins, qu'ils soient matériels et spirituels. Pourquoi? Parce que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, dira le Seigneur. Et si un couple s'unit au milieu de nous, qu'on les reconnaît comme frères et sœurs, qu'on valide leur union, et puis qu'on les laisse se débrouiller lorsqu'ils sont dans le besoin, eh bien je suis pire qu'un infidèle, parce que je laisse des gens de ma famille. Et je n'accomplis pas l'alliance avec le Seigneur. Et je ne suis pas un témoin tel que Dieu veut que je sois aujourd'hui. C'est pour ça que ça nous implique tous l'un et l'autre. J'ai le devoir aussi de mettre devant eux des chemins qui conduisent à la bénédiction.
oui, l'Église est là pour ça, pour leur apprendre des choses qui vont les aider à devenir de mieux en mieux et les qualifier de jour après jour pour mieux servir Dieu. C'est à cela que Dieu donne des ministères. Hein. C'est pour ça. Pour qu'ils qualifient les gens qui sont à l'intérieur afin qu'ils apprennent de mieux en mieux à servir Dieu. Et ça, c'est un devoir hein, des ministères comme Vincent et puis des frères et sœurs qui sont au milieu de vous. Mais c'est pas simplement, oh, c'était beau le mariage. Ah, j'étais présent, ouais, j'étais là, c'était beau, elle était belle avec sa robe. Non, tu as un devoir, c'est de mettre devant eux des choses qui vont les aider à progresser spirituellement. Et ça, c'est encore une fois l'affaire de tous. Et on est tous responsables. On a tous ce devoir devant Dieu. Un jour, Caïn va dire, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es responsable parce que c'est ton frère. Tu es responsable parce que tu as été témoin de leur union. Et si tu ne pourvois pas à leurs besoins spirituels et même matériels de temps en temps, tu n'es pas un témoin. En tout cas, tu es en train de rompre l'alliance. Tu n'accomplis pas ce que je te demande d'accomplir. Et des fois, on se dit, mais c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est déjà premièrement respecter cette qualité de témoin. Des fois, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais je comprends que j'ai été témoin de ce mariage, j'assume mes responsabilités. Tu es un disciple du Seigneur. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Voilà, frères et sœurs, il y aurait bien des choses encore à dire hein, sur l'alliance, sur la qualité de témoin que Dieu cherche, mais il m'a seulement paru bon que l'on se rappelle cela ce matin. De cet engagement, de cette alliance, de ce feu qu'ils ont allumé tous les deux, et de les aider à faire en sorte que ce feu qu'ils ont allumé leur soit profitable. Mais si je les vois brûler, et que je regarde et que je ne fais rien, je suis aussi responsable. En tant que témoin, je suis aussi responsable de laisser faire une situation qui ne devrait pas se faire. Et il m'a paru important que l'on revoie ensemble ces choses, qu'on ne se réjouisse pas simplement et pas simplement avoir fait la fête. Ah, c'était une belle fête, c'était bien. Non, on a pris des engagements. Ce matin, l'Église prend un engagement devant Rosa et devant Lens. Nous sommes engagés avec eux dans une alliance qu'ils ont contractée et on a ce devoir, chacun et chacune, d'être présent et d'être là lorsqu'ils auront des besoins. Voilà ce qu'est l'important d'être un témoin. Voilà l'importance de ce qu'ils ont accompli hier. Ils ont allumé un feu. Alors, aidons-les à être une chaudière, à être un thermostat, à être un radiateur pour leur apporter la chaleur dont ils ont besoin. Voilà notre responsabilité. Il m'a semblé très intéressant de regarder le mariage avec cet aspect des choses, cette vision des choses, parce que c'est important. Et ça nous implique tous et toutes. Ce n'est pas que eux. Maintenant, débrouillez-vous, faites de votre mieux. On va voir comment vous faites. Ce n'est pas uniquement cela. Bien sûr, là, on n'a pas d'ingérence à faire dans leur vie de couple, évidemment. Mais spirituellement, on a une responsabilité. Et comme je connais cette Église, comme je vous connais, je suis persuadé que vous le ferez de votre mieux. Persuadé que vous avez beaucoup d'amour et de sentiments pour eux et que vous ferez vraiment ce que vous pouvez faire pour leur avantage. Mais il me paraissait bon de vous rappeler cela ce matin et qu'on s'encourage avec véritablement ce que Dieu est. Arrêtons de prendre la parole de Dieu à la légère. Tout a son importance. Assumons notre position de témoin de Christ, témoin du mariage. Et vous verrez que Dieu bénit et Dieu est fidèle. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour cette grâce d'avoir un jour ouvert nos yeux sur les réalités de la vie spirituelle. On était ignorants, on était aveugles, on ne voyait pas cela avant, on ne comprenait pas cela avant. Mais tu as ouvert les yeux de nos cœurs. Ecclésiaste dit, le sage a des yeux dans la tête. Merci, Père, de nous avoir donné des yeux intérieurs. Merci, Père, de nous donner aussi, de pourvoir à nos besoins, afin qu'à notre tour, nous puissions pourvoir à leurs besoins, d'en prendre soin dans les bons et dans les mauvais moments, d'être cette aide, d'être cet ami qui est fidèle dans tous les domaines de vie. Merci de nous aider, merci de la grâce que tu leur accordes. Je sais que maintenant ils sont sous ton regard parce que leur union est conforme à ta parole. Et je deviens ainsi témoin. Et merci, Père, parce que tu nous engages tous dans ton royaume. Il n'y a pas un qui est insignifiant et qui ne sert à rien. Tous et chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer de la part du Seigneur, envers un frère, envers une sœur, envers l'Église, envers un couple. Et que chacun respecte cette parole et cette alliance que Dieu a faite
et que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu.